La saison 3 de XO Kitty n'a pas encore été confirmée par Netflix, mais j'ai bon espoir pour qu'on l'ait d'ici l'année prochaine. En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour parler théorie sur la fameuse saison 3, de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait ne pas arriver, des personnages qui pourraient aussi partir de la saison 3. Bref, on va parler de tout ça ensemble. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur Instagram et TikTok, bien évidemment. Et puis, let's go! Théorisons ensemble. Mais avant de commencer, laisse-moi te parler du partenaire d'aujourd'hui. Je me répète beaucoup, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, vous les connaissez déjà, mais pour les autres, laissez-moi vous présenter Eve & Co. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles française qui permet de remplacer de manière totale et définitive les tampons et les serviettes. Les culottes empêcheront d'ailleurs les irritations, les sécheresses et les mycoses que les tampons et les serviettes peuvent causer justement. Les culottes de Eve & Co vous permettent une protection totale de 12 heures sans odeur et sans fuite, et ça c'est génial. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je travaille avec Eve & Co et que j'utilise leurs culottes, et je sais, je me répète à chaque fois, mais pour rien au monde je ne repasserai aux serviettes tellement Eve & Co a changé ma vie. Depuis que je porte leurs culottes, je me sens beaucoup plus sereine pendant mes menstruations. J'ai en plus de ça pas du tout l'impression de porter des culottes de règles tellement elles sont confortables en plus d'être pratiques et sans prise de tête. En plus de tout ça, je vous laisse aller voir directement sur le site, mais il y a plein de culottes différentes pour tous les goûts. Pour vous dire, avant de passer à Eve & Co, tous les mois, mes règles c'était vraiment une source de stress, de savoir si j'avais suffisamment de serviettes, si je devais aller en racheter ou non, si j'allais pas avoir de fuite par exemple pendant la nuit ou même pendant mes journées quand j'étais dehors. Bref, c'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, clairement, c'est derrière moi. Et en plus, pour avoir des personnes autour de moi qui les utilisent depuis que je les utilise justement, ils sont méga satisfaits et à chaque fois, s'ils peuvent, ils en recommandent. Mais accrochez-vous parce que c'est de mieux en mieux. Et oui, parce que les culottes Eve & Co ont une durée de vie de 5 à 7 ans, ce qui vous fait économiser environ 900 € d'achat de serviettes et de tampons. Et ça, clairement, c'est pas négligeable. Et bien évidemment, en ce moment, c'est les soldes chez Eve & Co. Vous pouvez avoir moins 50% sur l'entièreté du site. Et en plus de ça, avec mon petit code promo Sarah Agneau que je vous mets juste ici, vous avez 10 € offerts en plus sur votre commande. Ah oui, et évidemment je ne vous l'ai pas dit, mais les culottes menstruelles de Eve & Co sont bio, donc moins de déchets et plus écologiques, et ça c'est génial. Bref, merci encore à Eve & Co de sponsoriser cette vidéo, et n'oubliez pas de profiter des soldes à moins 50% et des 10 € en plus sur votre commande grâce au code Sarah Agneau, et tout ça, ça se passe en description. Ah oui, et bien évidemment je tiens à préciser que les théories sont des théories que j'ai concernant la saison 3 de XO Kitty, mais également des théories que j'ai vues circuler, notamment sur TikTok, etc. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble. La première théorie concernant XO Kitty serait que cette saison serait la dernière. On aurait 3 saisons et qu'après 3 saisons, ce serait bouclé. La première raison pour laquelle on pense ça, c'est que étant donné que la série découle des livres À tous les garçons que j'ai aimés et qu'il y a 3 films, ce serait logique qu'il y ait également 3 saisons pour la série. Mais en soi, ça, c'est pas forcément la meilleure des théories. Personnellement, je pencherais plus du côté du fait que 3 saisons, c'est très bien pour raconter l'histoire de Kitty, notamment par rapport au fait qu'elle soit au lycée, qu'elle ait bientôt terminé ses études, qu'elle compte logiquement bientôt retourner aux États-Unis, même si on reviendra sur le fait qu'elle reste en Corée juste après. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que on peut penser que la saison 3 est la dernière. Et en plus de ça, à mon sens, ce serait bien qu'ils arrêtent après la saison 3 pour éviter que ce soit redondant ou qu'on tourne en rond vis-à-vis des histoires. Parce que là, on sent clairement que la conclusion est presque là. D'ailleurs, pour chaque théorie que je vous donne dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord ou pas du tout. Et si vous avez d'autres théories dont je ne parle pas dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. Ensuite, la deuxième théorie concerne également Kitty, et cette fois-ci le fait qu'elle ne terminera ni avec Minho, ni avec Yuri, mais qu'elle finira seule. Alors, c'est une théorie qui, selon moi, est assez bonne, voilà, ça pourrait être le cas, on pourrait se dire bon vas-y, elle reste seule, elle reste célibataire pour apprendre sur elle-même, pour se découvrir elle-même en tant que personne. Le problème c'est que c'est une série Netflix et que Netflix ils sont pas très friands de ce genre de ending, genre en mode elle finit seule. Ils aiment pas trop ça. On avait d'ailleurs eu la même théorie pour la série Mes premières fois et au final elle n'a pas du tout terminé toute seule. Donc pour moi cette théorie elle est pas vraiment viable, pas parce que c'est pas possible, au contraire je pense que c'est une très bonne fin, mais parce que c'est une série adolescente et il faut vendre du rêve aux adolescents, et vendre du rêve aux adolescents c'est leur dire regardez elle finit heureuse avec quelqu'un et pas elle finit heureuse seule. Voilà, donc
je suis pas trop sûre de cette théorie pour être honnête avec vous. Ensuite, une autre théorie que j'ai notée, c'est Yuri et Juliana se remettent ensemble, mais avant ça, il y aura un essai entre elle et Kichi pour finalement se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et j'ai mis entre parenthèses parce que Kichi comprendra qu'elle aime Minho et Yuri qu'elle aime Juliana. Pour moi, Yuri, elle est beaucoup trop amoureuse de Juliana pour tourner la page comme ça et encore moins pour se mettre avec Kichi. Je pense qu'il y aura un petit essai dans la saison 3 potentiellement et encore, tout dépend de comment ça se passe avec Minho, mais je pense pas qu'on aura Kichi et Minho en couple dès le début de la saison 3. Ah, pour moi, c'est juste pas possible. Je pense qu'ils vont encore se tourner ensemble, encore se dire que en fait c'est que de l'amitié et blablabli et blablabla, mais qu'en attendant, potentiellement, Kichi et Yuri pourraient se rapprocher vu que Yuri est célibataire. Mais je pense sincèrement que elle et Juliana finiront par se remettre ensemble tôt ou tard parce que on nous vend le fait qu'elles s'aiment énormément toutes les deux, qu'il y a un réel amour entre les deux, qu'elles sont allées à l'encontre de leur famille toutes les deux pour être ensemble. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu au niveau du couple de Juliana et de Yuri, donc pour moi, elles vont quand même se remettre ensemble, juste pas au début de la saison 3. Il y aura potentiellement un petit rapprochement d'abord avec Kichi, avant qu'elles finissent par se rendre compte que le crush est passé et qu'elles sont juste amies. Voilà, c'est ma théorie pour le coup. Je crois pas l'avoir vue ailleurs, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah oui, alors j'ai vu une théorie sur TikTok, sur le TikTok américain, et j'en ai reparlé moi sur mon TikTok en disant que la théorie serait dinguissime si c'était le cas, mais j'avais vu passer le fait que ce soit grâce à Minho que Kichi reste une année de plus ou un semestre de plus à Kiss. Parce que, je vais reprendre depuis le début, à la fin de la saison 1, Kichi se fait virer de Kiss, non pas parce que sa bourse n'est plus bonne ou parce qu'elle a terminé ses études, mais parce que la directrice a découvert qu'elle dormait dans le logement des garçons et du coup elle s'est fait virer pour ça. Au final, à la fin de la saison 1, Yuri appelle sa mère en lui disant reprends Kichi, elle a fait une bêtise mais vas-y c'est pas grave, reprends-la à l'école. Et au début de saison 2, on voit Kichi revenir à Kiss grâce à Yuri parce qu'elle en a parlé à sa mère. Le truc c'est qu'à la fin de la saison 2, Kichi elle est censée avoir terminé sa bourse. Enfin, peut-être pas son année, mais plus le semestre qu'elle était censée passer à Kiss, elle l'a fini. Donc elle est censée retourner aux États-Unis à ce moment-là. Et à la fin de la saison 2, on apprend que sa bourse a été renouvelée comme par magie. Allez savoir pourquoi, alors qu'en plus de ça, elle a pas de si bonnes notes que ça, hein, parce qu'il faut pas oublier que Kichi, voilà, elle est pas super douée à l'école de Kiss. Clairement, on nous l'a rabâché du début jusqu'à la fin. Elle va limite plus en cours, elle s'intéresse à la vie des autres au lieu de s'intéresser à ses cours. Bref, y a rien qui va au niveau des notes, donc je vois pas pourquoi sa bourse aurait été miraculeusement renflouée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une théorie comme quoi ce serait Minho qui, à la fin de la saison 2, demande à son père, du coup, de remettre de l'argent dans la bourse de Kichi pour qu'elle puisse rester à Kiss. Parce que le père de Minho est riche, déjà, et que c'est un gros investisseur dans l'école à Kiss. Donc, moi, cette théorie, je la trouve géniale de me dire que c'est grâce à Minho qu'elle reste. Pour qu'il y ait un petit parallèle entre la fin de saison 1 et la fin de saison 2. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, ça corrobore encore plus quand on voit la réaction de Minho à la fin de la saison 2 quand Kichi va le voir et lui dit ah bah je vais finalement rester et je fais la rentrée avec vous à Kiss alors que c'était pas prévu, j'étais censée rentrer aux États-Unis mais finalement je reste en Corée du Sud. Et il est pas du tout étonné, mais vraiment pas du tout choqué, pas une seule seconde, il est pas en mode oh non sérieux et tout, il est en mode limite ouais je sais. Du coup voilà, il y a cette petite théorie comme quoi ce serait grâce à Minho si elle reste un semestre de plus en Corée du Sud. Et ça pour le coup je pense qu'on l'apprendra vers la mi-saison 3. Je pense pas qu'on va l'apprendre dès le début de la saison 3, je vois pas l'intérêt, mais qu'à un moment donné, peut-être pendant une dispute entre Minho et Kichi, elle finit par apprendre que c'est grâce à lui si elle est encore là, un truc du genre. Moi je verrais bien ça comme ça en tout cas. Ensuite une autre théorie qui je pense va plaire à tous les fans à tous les garçons que j'ai aimés, on va enfin pouvoir voir Lara Jean dans la saison 3 et plus précisément Lara Jean et Peter pour un potentiel mariage des deux. Et je trouve que ce serait une très très bonne idée de mettre un mariage en place dans la saison 3 d'Exo Kichi, de 1 pour qu'on puisse revoir du coup Lara Jean et Peter ensemble, et en plus de ça par rapport à toute l'histoire familiale de Kichi qu'elle a essayé de mettre en place dans la saison 1 et encore plus dans la saison 2, elle a quand même réussi à rassembler sa grand-mère et sa grande-tante, donc ce serait bien d'avoir un vrai rassemblement familial avec tous les membres Kovi plus Peter. J'ai bon espoir sur le fait qu'on va revoir Lara Jean et Peter dans la saison 3 et qui sait, ce serait encore mieux si c'était pour leur mariage. Bon, je croise les doigts, j'aimerais bien que ça arrive. Oui, parce que si vous n'étiez pas au courant, si l'actrice de Lara Jean n'est pas apparue dans la saison 2, c'est parce que elle avait son mariage à préparer en fait, son vrai mariage à préparer et que du coup elle avait pas le temps pour tourner et venir. Et si Peter, enfin Noah Centineo a pu être dans la saison 2, c'est parce qu'il était en train de tourner la saison 2 de The Recruit et qu'il était en Corée du Sud.
Du coup ça coïncidait bien avec le tournage de Exo-Kichi, donc il est venu. Mais s'il tournait pas en Corée du Sud, il serait peut-être pas venu pour la saison 2. Donc c'est trop cool qu'ils aient pu faire ça. Une autre théorie, selon moi, je l'ai pas vu ailleurs, mais je pense qu'on va avoir des flashbacks de la tournée où Kichi est parti avec Minho et son père. Vous voyez, à la fin de la saison 2, Minho lui dit qu'il va partir en tournée avec son père et son frère, et elle lui demande si elle peut venir avec lui, il lui dit oui. Je ne pense pas qu'on verra ça au début de la saison 3, je pense pas que ça va se concentrer sur ça, je pense qu'on va directement commencer la saison 3 avec la rentrée scolaire, mais que on va avoir de temps en temps des petits flashbacks de ce qui s'est passé pendant justement ces vacances entre guillemets entre Minho et Kichi. Peut-être même qu'on commencera la saison 3 avec Kichi et Minho qui sont en dispute et on sait pas trop pourquoi et qu'on comprend au fur et à mesure avec justement ce qui s'est passé pendant la tournée. Bref, je sais pas, je dis un peu ce qui me passe par la tête, mais ce serait vachement cool de faire ça. Je pense que Q et Jin, oui je sais, je change complètement de personnage, Q et Jin vont encore être ensemble dans cette saison 3, mais il va y avoir des petits problèmes du côté de la famille de Jin. Je sais pas pourquoi, je sens que la famille de Jin va être un peu plus présente dans la saison 3, notamment son père, pour mettre un peu des bâtons dans les roues à Q et Jin et leur relation. Je sais pas trop, mais je pense que ça devrait arriver. Ensuite, pour le personnage de Day, parce que Day, vous m'avez saoulé sur TikTok à me dire c'est pas comme ça qu'on prononce son prénom. Bon bref, Day, si vous préférez, je pense qu'il va partir. Voilà, je pense pas qu'il va rester dans la saison 3. Je pense qu'on le verra un petit peu au début et qu'ensuite on le verra plus du tout. Pas forcément parce qu'il est plus présent et qu'il s'en va ailleurs que Kiss, mais plus parce que, je sais pas, en fait, pour moi, son intrigue à Day, elle est terminée. Il a plus rien à apporter, que ce soit à Kichi ou à la série. Bien sûr en tant qu'ami oui, mais vous avez compris, au niveau du plot, il a plus rien à apporter. Sa meuf s'en va parce qu'elle a signé un contrat de K-pop. Donc l'avenir de Day pour la saison 3, pour moi elle est un peu incertaine quand même. On a aussi appris à la fin de la saison 2 que Yuri était endettée. Voilà, que sa famille avait fait faillite et qu'elle n'avait plus d'argent. Donc je me demande si ça va durer longtemps. Très honnêtement je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui va durer peut-être 1 ou 2 épisodes et ensuite elle va retrouver entre guillemets sa fortune et sa place comme elle l'avait avant. Je pense pas qu'elle va finir à la rue quoi, ou sans argent. Honnêtement je pense que c'est vraiment une sous-intrigue qui va passer très rapidement, mais je sais pas. Quoi d'autre? Je pense aussi qu'on va voir encore plus du coup la famille coréenne de Kichi dans cette saison, ça me semble logique, donc j'ai pas trop de théories sur ça, juste on va plus les voir. Enfin bref, c'était à peu près toutes les théories que j'avais sur Exo-Kichi, sur la saison 3, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres théories. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Évidemment, n'oubliez pas de profiter de l'offre sur Evenco, tout est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Des bisous.